Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de numération. Ensemble, nous allons apprendre à lire, écrire et représenter des fractions. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous allons nous demander ce que sont les fractions et surtout comment les utiliser. Une fraction est un nombre qui représente une situation de partage d'unités en parts égales. Voyons un exemple. Cette pizza est partagée en 5 parts égales. 2 parts ont été mangées. Comment s'écrit la fraction qui représente la partie mangée? Nous avons mangé 2 parts sur les 5. C'est comme cela que va s'écrire la fraction 2 en haut et 5 en bas, séparés par un trait. Ce trait s'appelle le trait de fraction. Le nombre du bas est le dénominateur, il indique le nombre de parts qui sont coupées dans chaque unité. Le nombre du haut est le numérateur et il donne le nombre de parts qui sont prises. On distingue deux types de fractions. Les fractions décimales, ce sont les fractions avec 1, 10, 100, 1000, etc. en dénominateur. Et les fractions simples, avec n'importe quel autre nombre en dénominateur. Voici plusieurs situations. Nous allons donner les fractions correspondant à ces situations. Ici, l'unité, représentée par le rond entier, a été coupée en 2 parts égales. Il y a donc 2 en dénominateur. Une part a été prise, coloriée en rouge. Nous mettons 1 au numérateur. Dans cet autre exemple, l'unité est cette fois représentée par une bande coupée en 4 parts égales, dont 3 sont coloriées. La fraction correspondante est donc 3 sur 4. Enfin, dernier exemple. Il est possible d'utiliser plusieurs unités, mais on doit y couper le même nombre de parts. Ici, les unités sont coupées chacune en 3 parts égales. Et en tout, 4 parts sont coloriées. Il s'agit donc d'une représentation de la fraction 4 sur 3. Tu as entendu que pour lire les fractions, je disais 4 sur 3. Il est possible de les lire autrement, en fonction du nombre dénominateur. Lorsqu'il s'agit de 2, de 3 ou de 4, on donne un nom particulier aux parts qui correspondent. Ce sont respectivement des demi, des tiers ou des quarts. Il suffit ensuite d'indiquer combien de ces parts on prend. Par exemple, cette première fraction se lit 1 demi, la suivante 4 tiers, et la dernière 3 quarts. Mais comment fait-on pour les autres nombres en dénominateur? Il suffit de rajouter im à la fin du nombre dénominateur. Voyons des exemples. Ici, nous avons 11 septièmes. Cette fraction se lit 8 dixièmes. Et enfin, cette dernière fraction se lit 100 114e. Et voilà, tu sais à présent lire, écrire et représenter des fractions simples et des fractions décimales. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt! À bientôt!